Yo, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Lamacodeur. Aujourd'hui, on va parler de Lodash, l'une des dépendances JavaScript les plus utilisées. Il existe de nombreuses manières de l'importer, à la fois sous un projet Nux ou sous un projet Vue, et comme souvent dans ces cas-là, quand on débute, on utilise la manière qui fonctionne et pas forcément la meilleure. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans les différents cas de figure, à la fois les mauvais et les bons. Ce tutoriel est donc destiné à toute personne cherchant à installer Lodash sur Nuxt.js ou à toute personne voulant mieux comprendre le fonctionnement des wrappers ou de la fonctionnalité Analyze de Webpack. C'est parti. Tu viens explorer avec moi? Lodash est une bibliothèque d'utilitaires JavaScript axée sur la modularité et les performances. Lodash a pour objectif de venir faciliter vos développements en proposant des fonctions simplifiant le travail de manipulation des tableaux, de nombres, d'objets, de chaînes, etc. Il y a d'autres librairies qui existent, la plus connue étant _JS. Personnellement, je préfère utiliser Lodash plutôt que _JS comme elle est plus performante. Elle est aussi bien plus utilisée, donc on a beaucoup plus de ressources sur le web disponibles à son sujet, comme par exemple ce tutoriel. Par ailleurs, il existe une dépendance pour l'ECMAScript 6 via la dépendance Lodash-ES, on reviendra dessus juste après. Il y a d'autres différences de fond entre les deux. J'ai mis 2 liens dans la description si vous voulez en savoir plus. Pour installer Lodash, il existe plusieurs manières. On va commencer par voir 2 mauvaises manières. La première serait d'inclure la totalité de la librairie. Donc ici, en faisant import Lodash from Lodash. À ce moment-là, en fait, on ne bénéficie pas des fonctionnalités de tree checking de Webpack. Je ne vais pas rentrer dans le fonctionnement de Webpack, ce n'est pas forcément l'objet de cette vidéo. Comprenez juste que Nuxt utilise Webpack pour récupérer uniquement les dépendances que vous utilisez. Il va les minifier et quand un visiteur viendra sur votre site, il ne téléchargera que le strict nécessaire de ce qu'il a besoin pour faire fonctionner l'application. Là, dans notre cas, comme on importe la totalité de la librairie Lodash, Webpack pense qu'on va utiliser l'ensemble de cette librairie. Là, en faisant import Lodash from Lodash, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va venir inclure ce fichier. Donc ce fichier qui est le fichier lodash.js qui fait partie de la dépendance Lodash. En l'occurrence, ce fichier fait 17 209 lignes. Donc on va venir en fait inclure la totalité de ces 17 900 lignes pour au final, dans mon cas, n'utiliser qu'une seule fonction, à savoir la fonction merge à la ligne 31 ici. Si on veut voir exactement ce qui sera envoyé à notre utilisateur, on peut venir préciser le script analyze au niveau du fichier package.json qui va exécuter un nux build-analyze. Ce que ça fait dans ce cas-là, c'est que nux va faire un build de l'application et ensuite va exécuter webpack analyze afin de générer l'arbre de dépendance qui nous permettra de voir la totalité de ce qui est envoyé et utilisé par notre client front. Donc si j'exécute la ligne de commande, yarn analyze, le build se fait. Et dès qu'il aura fini de compiler le client, il va venir ouvrir dans votre navigateur le Trimap. Donc là, en l'occurrence, on a accès donc, au travers de cet arbre à la totalité des dépendances utilisées par notre application. Donc on peut voir Vue, on peut voir les différents notes modules, et on peut voir donc du coup l'utilisation de Lodash. Ici, donc, on se rend compte que la totalité de notre Lodash a été importée et que notre dépendance fait 24,8 kg, une fois compressée. Deuxième méthode pas forcément idéale, qui est l'utilisation de Vue Lodash. Vue Lodash, en fait, ça va vous permettre de wrapper Lodash afin de pouvoir y accéder directement au niveau de vos composants Vue. Et donc dans tous les hooks Vue.js. Donc en faisant un this.$Lodash ou un nom que vous pouvez redéfinir à ce niveau-là, point la fonction que vous souhaitez utiliser. En soi, le fait d'utiliser un wrapper est plutôt une bonne idée. C'est pas une bonne idée en l'occurrence, parce que déjà, si vous faites un import Lodash from Lodash, vous aurez exactement le même problème que tout à l'heure. Et ensuite, vous pouvez tout à fait wrapper de manière native au niveau de Nuxt.js, ce qu'on verra dans quelques minutes. Et comme vous pouvez le faire de manière native, il n'y a pas forcément d'intérêt à installer et utiliser une nouvelle dépendance. Il y a aussi un autre inconvénient à utiliser un wrapper Vue. C'est que comme c'est un wrapper Vue, il ne sera fonctionnel que dans les hooks Vue.js. Donc en l'occurrence, si j'ai utilisé le wrapper et que du coup dans mon mounted, je fais un this.$Lodash.merge, ce sera bien fonctionnel. Par contre, si je fais la même chose au niveau de mon hook A5data, comme c'est un hook Nuxt.js, je ne peux pas ici venir importer directement Lodash. Ça, ce sera KO. Et donc pour pouvoir l'utiliser dans A5data, je serai obligé de revenir faire un import explicite de la méthode Lodash que je souhaite utiliser. Il en sera de même si vous êtes par exemple à l'intérieur de Vuex. Maintenant, on va voir donc la méthode la plus idéale pour installer et utiliser Lodash. Tant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter
Ça fait toujours plaisir et ça m'aidera beaucoup dans le développement de cette chaîne. Bref, revenons à nos moutons. Au lieu, comme on faisait tout au début, d'importer la totalité de la librairie Lodash, on peut venir cibler nos imports. Pour cela, ce qu'on peut faire, c'est faire un import, notre fonction, à partir de Lodash / la fonction. Ce qui fait qu'il va venir utiliser en fait directement le fichier merge.js, qui est ce fichier-là, et donc qui est un fichier d'une 40aine de lignes. Je ne suis pas totalement fan de cette méthode pour ma part, parce que si par exemple on a 4 ou 5 fonctions Lodash qu'on va utiliser au sein d'un même composant vue, alors à ce moment-là, il nous faudra multiplier les lignes d'import. Il y a peut-être certains d'entre vous qui se disent qu'on pourrait peut-être passer par ce type de méthode. Mais en fait, dans ce cas-là, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que là, j'inclus toujours la totalité de ma librairie, et ensuite, à partir de ces 17 000 lignes, je viens chercher la méthode merge. Pour pallier à ce problème, avec Lodash, vous pouvez aussi utiliser Lodash-ES. Donc c'est une autre dépendance. Donc à ce moment-là, vous avez juste à faire un yarn remove Lodash et un yarn add Lodash-ES. -ES pour -ECMAScript. À ce moment-là, ça vous permet d'utiliser la notation d'import d'ECMAScript 6, donc avec les accolades. Cette méthode est toujours mauvaise parce que dans ce cas-là, j'inclus la totalité de la librairie, donc le default, si on va voir. Tac. Le default, il doit être à la fin, je suppose. Voilà, donc là, ça va inclure Lodash default, qui va inclure, là encore, donc la totalité des fonctions. Par contre, du coup, je peux faire un import ma fonction ou ma liste de fonctions, etc. from Lodash-ES. Et à ce moment-là, donc, ça va m'inclure seulement les 2 fonctions que j'aurai importées. Si on teste ça donc en refaisant comme tout à l'heure avec le yarn analyze. Alors, donc là, Lodash, on voit plus le gros pâté Lodash qu'on avait tout à l'heure. Je sais même pas où il est. 5 minutes later. Est-ce que je l'ai utilisé? Ok, donc dans ce cas-là, en fait, j'ai tout simplement oublié d'utiliser la fonction. Comme on a utilisé un import ECMAScript 6, Webpack a automatiquement détecté que je n'ai jamais à un quelconque moment utilisé cette fonction, donc il ne m'a même pas inclus la moindre dépendance au niveau de mon arbre de dépendance. Donc si là, par exemple, j'utilise ma fonction merge, que je relance le yarn analyze, 12 seconds later. donc là, on a bien notre Lodash qui apparaît ici. Et au lieu d'avoir une dépendance qui faisait de mémoire 24 ou 25 kg, on a une dépendance qui fait 4,25 kg une fois gzip appliqué. 4,25, tout simplement parce qu'on va toujours exporter certaines choses, plus la fonction merge que j'ai utilisée, plus toutes les dépendances associées à merge. Mais on a quand même divisé par 5 le volume de notre utilitaire. Juste une petite précision, à partir du moment où vous utilisez Lodash-ES, il va vous falloir rajouter au sein de l'attribut transpile de votre build, votre dépendance Lodash-ES. Ce que ça va faire en fait, c'est que tout simplement au moment du build, ça va venir dire à Nuxt qu'il faut venir transpiler au travers de Babel cette dépendance. Parce que cette dépendance n'est pas en ECMAScript 5, mais en ECMAScript 6. Si vous ne le faites pas, vous aurez cette erreur qui va s'afficher quand vous allez essayer d'accéder à votre application. Donc must use import to load ES module. Ce qui fait un petit peu bizarre la première fois que vous la voyez. Seconde bonne méthode, qui en fait n'est que la continuité de la première méthode, mais que je vous conseille fortement au sein de vos projets Nuxt.js, ça va être de passer par la méthode inject de vos plugins. C'est-à-dire que ici, ce que je suis venu faire, c'est au niveau de mon fichier nuxt.config.js, définir un plugin de la manière suivante, donc en l'occurrence Lodash. Dans mon répertoire plugins, ensuite, je viens juste charger, donc, comme on le disait tout à l'heure, les méthodes qui me seront utiles, et je viens injecter cela au travers d'un objet Lodash dans Nuxt. Donc là, ce que va faire Nuxt quand on utilise inject, c'est que à partir de maintenant, à chaque endroit de votre application, il y aura un this.$lodash qui existera dans votre contexte Nuxt et qui contiendra la méthode merge. L'avantage quand vous faites ça, donc que vous passez par un wrapper, ça va être surtout de garantir une meilleure interopérabilité de votre code. C'est-à-dire que si par exemple vous étiez sous _JS en tant que dépendance, que vous utilisiez les fonctions merge, max et min,
que tout d'un coup vous vous dites Lodash c'est mieux, c'est plus adapté, eh bien à ce moment-là, si vous utilisez un wrapper, vous avez juste à modifier le contenu de votre plugin lodash.js ou underscore.js. Que si vous utilisiez l'ancienne méthode où vous faisiez un import dans chacun de vos composants vus ou dans vos pages ou dans vos layouts, à ce moment-là, il va falloir venir modifier pour changer de underscore à Lodash ou potentiellement aussi dans le sens inverse ou sur une autre librairie. Il vous faudrait venir modifier la totalité de vos fichiers. Et donc potentiellement passer par un commit qui va venir impacter des dizaines, voire des centaines de fichiers. Qu'on soit bien d'accord, par contre, passer par un wrapper ne règle pas la totalité des problèmes. C'est-à-dire que par exemple, au niveau de underscore et Lodash, vous avez dans 90% des cas des fonctions qui ont l'exact même nom. Par contre, dans certains cas, une fonction a un nom et une autre, dans l'autre package, a un nom légèrement différent ou un nom qui est le nom en fait d'une autre fonction. Donc dans tous les cas, parfois, vous aurez peut-être besoin de faire des correctifs un petit peu plus spécifiques. D'une manière plus générale, wrappez vos dépendances, que ce soit Lodash dans ce cas-là, ou par exemple Google Tag Manager, Google Analytics ou autres, sont de bonnes pratiques. N'hésitez pas à le faire. Ça limite la dépendance de votre code à vos dépendances. Comme je commençais à l'expliquer tout à l'heure, l'intérêt d'utiliser inject au lieu du wrapper Vue.js Vue-Lodash, ça va être que automatiquement Nuxt va l'injecter dans le contexte Nuxt. Et donc, vous pourrez accéder à Lodash, à this.$Lodash, à la fois dans vos différents hooks Vue.js, mais aussi dans les hooks Nuxt.js. Si je vais sur mes pages, ça veut dire que ici, je pourrais à ce moment-là faire un $Lodash, donc inclure $Lodash, parce que ici, c'est mon contexte Nuxt, et utiliser directement $Lodash.merge. Vous pouvez aussi à ce moment-là utiliser Lodash au niveau du store, donc en faisant un this.app.$Lodash. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Allez, ciao!